Aujourd'hui, on mode la ROG Ally Z1 Extreme, sortie en 2023. Ok? Cette console-là, c'est un PC, c'est super cool. Problème, la batterie. L'autonomie, c'est vraiment famélique. En mode d'utilisation le plus poussé, je crois qu'on est en dessous des 60 minutes d'autonomie, ce qui est ridicule pour une machine qui a vocation à être transportée. On va modder cette console avec ceci. Le kit batterie et upgrade thermal de chez JSOX. Jesus. C'est un kit qui comprend donc une batterie plus grosse et du coup une backplate pour encaisser la batterie plus grosse. Voilà. On va de toute façon ouvrir tout ça. Pour ce faire, évidemment, j'utiliserai un kit d'outils de professionnel et une bonne dose d'optimisme. Voilà. Pas à vous sinon. Alors, la question, est-ce que c'est du chinoisium? Je me vois dans l'obligation de répondre, évidemment. Mais JSOX, je crois que c'est un fabricant d'accessoires quand même qui a pignon sur web. Regardons ensemble ce que contient ce kit d'upgrade thermique. On se fout pas de notre gueule. Il y a un QR code. Ça, si vous connaissez le gouvernement français, vous savez que le QR code, c'est signe de sérieux, ça. Normalement, il y a un numéro vert avec. On a des vis plus longues pour fixer la backplate. Déjà, on est bien parce que j'ai l'impression qu'il y a un ion sur la batterie, mais bon, peut-être que ça fait partie de l'aventure. Voilà. Ça, c'est la nouvelle batterie. Oh, ils sont sympas, les mecs. Ils nous filent des tournevis de scientifiques, là. Très bien, ça. Une petite pince. Ça m'inquiète de me dire que je vais avoir besoin d'une pince coupante, quand même. Mais bon, terminons l'exploration. Oula. Oh là là. Et des gants. La backplate. Déjà, ça change de tous les trucs en impression 3D qui fleurissent sur Internet, hein. Alors, elle est peut-être pas aussi texturée que la backplate officielle. Bon, déjà, il n'y a pas le masque de Raptou, là, sur celle-là. Et puis là, du coup, il y avait une petite texture, hein, voilà, qui d'ailleurs retient les poussières, hein. C'est pas plus mal que ça dégage. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? On a un bordel pour déboîter le châssis. On a également un médiator, pour si jamais on veut jouer de la guitare. Très important. On a deux sticks en caoutchouc pour remplacer ceux d'origine, mais pourquoi je les changerais? Ils sont très bien ceux-là. Donc ça, on n'y touche pas. On a deux boutons fixés avec du 3M, hein. J'aime moyen ça quand même. C'est des trucs en caoutchouc pour les gâchettes qui sont, elles, en plastique dur, mais a priori, on garde les mêmes boutons, hein. Ça, aucune idée de ce que c'est. Je pense que c'est un cache pour ouvrir le port d'extension là pour mettre un GPU externe. Ok, bon, on s'en branle. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, bref, bon, il y a quand même des trucs, j'ai deux, trois questions. Ça, c'est le radiateur. Ok, donc qu'est-ce que ça nous dit le merdier là? Précaution, ta. Alors, il faut le screwdriver. Check. Le pied de biche. Check. Le médiator. Check. Le flush cutter. Ça doit être ça. Et les gants antistatiques. Bien sûr, ils sont là. Je vais utiliser cette petite mousse là pour faire reposer la console. Alors, remove the backplate and button. Alors ça, je l'ai déjà fait, hein, remover le backplate, puisque j'ai upgrade le disque dur de la console, hein. Je rappelle que cette console est vendue avec un SSD de 500 Go. J'aime autant vous dire que avec ça, on fait pas grand chose, hein. Mais putain! Ah mais non! Celle-là, c'est une blague. En fait, elle part pas. Celle du milieu. Je vous le dis. Ça me revient maintenant. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ah oui, voilà. The center screw at the bottom, which is a retaining screw, only needs to be loosened. Voilà. Donc ça, c'est pour les gens qui seraient en train d'essayer de tirer dessus au pied de biche. Utilisez la pry bar pour ouvrir la backplate. La pry bar, donc, bien sûr, ici. Voilà. Regardez. Ah, quand on a les outils, utilisez le mediator pour le slider le long du bottom edge. Vous entendez ce petit bruit? Et les coins.
vous pouvez le constater, ça ressemble à une ventilation de MacBook, hein, finalement. Donc ça, c'est fait. Hein. Ah, il faut enlever les boutons M1, M2. Alors, on réserve la console. Use a Phillips head 0 screwdriver to remove the two. Ah ouais, j'ai tout ce qu'il faut en tournevis de précision. J'ai un petit ressort, sa mère. Dis donc, ça, ils l'ont pas dit, ça. Ah si, ils le disent. Faut vraiment que je lise les instructions. When removing the screws, be careful not to lose the springs located underneath. They are easily dislodged. Bah tu m'étonnes. Ouais, pour l'instant, l'opération est plutôt simple puisqu'on n'a pas grand-chose à faire, hein. Il s'agit de retirer également les boutons. La même chose de l'autre côté, bien sûr. Voilà. Donc les boutons, c'est nickel. Alors, on repart sur donc les gâchettes. Voilà, très bien. Voilà, premier côté. Vraiment très très... Voilà, ok, c'est bon. Ok, les gâchettes, c'est fait. On est bon ou pas? Oui, de toute façon, il n'y a rien d'autre à retirer. Ok. Alors, removing the battery. Place the device screen side down on a soft close to prevent scratching. Et vous savez quoi? J'ai du soft close. Moi, je l'avais mis sur une petite moussette. Voilà. Use your finger to peel back and remove the black plastic cover located between the fans. Alors ici, on a les deux ventilateurs, hein. Je ne sais pas si vous voyez là. Donc il faut retirer ce truc-là à la main. Si je dois... Alors ici, vous voyez, bah, je l'avais déjà fait, puisque ici, il y a le disque dur MP600 mini de 1 Tera de chez Corsair que j'ai remplacé. A metal locking lever secures the top edge of the battery connector. Voilà. Use the flat end of the pry bar to gently push the locking lever away from the connector to unlock it. Ok. Donc a priori c'est ce truc là. Comment tu fais pour... Ok. Lift the connector vertically upward and out of its socket to disconnect the battery. What? Mais je le fais comment ça? Avec mes couilles peut-être? Il faut le lifter vertically. Ah. Mais oui. Ok. Use a Phillips head driver, screwdriver to remove the four screws securing the battery. Alors il y a une screw ici, une autre là, une autre là, et une ici, sous un autocollant. Et à côté, alors sous un autocollant qui dit danger et un autre autocollant qui dit ne pas désassembler. Ok, ok, bien écoutez, faire pas à pas, hein, pas à pas. Ah oui, parce qu'il y a deux connecteurs de chaque côté ici, hein. Bon, alors déjà, on commence par retirer les vis. Allez hop. Tout est absolument sous contrôle, évidemment. Qui en doutait? Alors, use the flat end of the pry bar to gently pry upwards on the latches of the ribbon cable connectors on both sides. Oula, oulala, oulala. Ah, mais non, c'est upward comme ça. Non. Upward. Alors, upward, c'est par là? Ou c'est par là? Ça, c'est pas très clair, là. Ok, c'est bon. C'est upward, mais en fait, c'est un truc sur une bascule. Donc, il faut le lever comme ça. C'est ça, en fait, la blague. Voilà. Ok. Then carefully remove the ribbon. Voilà. C'est ça, en fait, la blague. Voilà. Ok. Then carefully remove the ribbon. Voilà. Out of the way. Ah, ah ouais. Attends. Bon. En tout cas, là, on peut retirer la batterie.
Peut-être que le ribbon, faudra le remettre. On a donc retiré la batterie de la machine. Il faut réserver la machine. Parce que là, on prend le backplate JSOX Mary Josephs, que voici. Assemble the M1 and M2 buttons dans leur position correspondante sur le JSOX backplate. Il faut appuyer fermement pour engager les clips, hein, bien sûr. Évidemment, j'ai aucune putain d'idée de dans quel sens ça se met. Ok, c'est comme ça, c'est comme ça. Ok, pastoche. Donc il faut engager les clips, hein, ça c'est fait. Les clips, voilà. Ensuite, on remet le petit ressort et on revisse. Eh oui. Eux, ils ont des pinces. Je vais chercher des pinces. Donc là, on a dit, on réinsère les petits ressorts. Là, les deux mains sont gantées. Je suis obligé de ganter. Ah voilà, là, je me sens en confiance. À main gantée, rien d'impossible. Donc ça, c'est fait. Les gâchettes. Alors attention, compresse le trigger bouton et firmly push it into the châssis. Hein. Il faut le compresser. Hein. Ouais, c'est ça, en fait, il faut... Oh là là, ça promet, ça, mes amis. Il faut le visser en place. Vous savez que c'est pas facile de visser des tout petits trucs avec... Quand on a comme moi des grosses mains... Ouais, c'est correct. Ok. La même chose de l'autre côté. Bon, ouais, so far, ok, faut être un poil méticulous, mais y a rien de surcompliqué. Hein. Let's go. Donc ça, c'est fait. Voilà, à une vis près, on est bien. Donc là, maintenant, c'est là que ça devient technique, là. Il faut qu'on fasse sauter la mousse, ici. C'est quoi, ça? Oh! What? Donc il faut retirer la mousse. Alors ça va, c'est pas trop compliqué, je pense. On retire ça, qui est donc la mousse sur laquelle venait se reposer la batterie. Et là, il faut péter des trucs là. Ah, c'est à ça que ça sert, ça. Oh là là. Oh là 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 là. Oh, je suis inquiet. Use flush cutters to trim the two protruding supports in the middle of the battery area until they are flush. Bon bah ok, moi je le fais. Hein. D'un côté c'est ça. Bah, de l'autre côté c'est ça. C'est-à-dire que, ouais, au niveau de l'opération, on est quand même obligé de casser des trucs. Hein. Tu m'étonnes que ça veuille de la warranty. Hein. Ok, donc ça c'est fait. Placer la batterie JSOC. Il n'y a rien d'autre là. Hein. Parce que là, j'ai enlevé une mousse et je place la batterie direct dessus. Très bien, donc on installe la batterie. Flat inside the Roguelite. The battery's metal shield doit facer le down. Donc ça c'est fait. On pourrait même pousser le sevis jusqu'à remettre l'autocollant. Voilà. Secure the battery cable to the Roguelite motherboard connector. Use the flat end of the pride bar or your finger to push the metal locking lever to secure the battery cable. Déjà pour sécurer le battery cable. Ah oui, non, tout ce qu'on a à faire. Tout ce qu'on a à faire, faut quand même le plier un peu, mais... Ok, donc ça c'est fait. Connecting the ribbon cable and heatsink. Apply the included photosensitive adhesive strip to the photosensitive sensor surface of the Roguelite. Et donc c'est quoi là? C'est quel truc le photosensitive là? Là c'est compliqué là. En fait, comment je fais la diff entre ça et ça par exemple? Mais moi je sais pas moi.
C'est quoi le photosensitive adhesive strip, wesh? Y'a rien d'écrit là-dedans, là. Elle est où la notice, là? C'est un scotch YOLO. Bah ouais, mais il y en a 4. Moi, je sais pas, hein. Bah si, c'est un scotch YOLO. On dirait tous les mêmes. Bah ouais, moi, je sais pas. Aucune idée de si c'est ça qu'il faut faire, hein, mais bon, bah on le fait, quoi. C'est carré, ça a la forme du truc, on va pas se faire chier. Au moins, si ça marche pas, je saurai ce qui merde. Donc ça, c'est fait. Tear off the release liner from the back of the heat dissipation aluminum sheet and place it flat on the copper pipe surface. Et insérer, ouais, bah d'accord. Aligner le trou du dissipateur de chaleur en aluminium avec le trou de la carte mère, ici. Lui, il couvre le câble, hein, il s'en bat les couilles, il pose le truc à la Nixam. Hein. Genre comme ça, quoi. Ok. Insérer le ruban, donc ça, là, il faut le récupérer, le salvage. C'était au moins rentré jusqu'au trait, ok, très bien. Press down the latches to secure it, neatly arrange the cable to lay flat on the battery surface, ok. C'est peut-être pour ça qu'il y avait du scotch, là. Peut-être pour s'assurer que ça reste flat sur la surface de la batterie, je sais pas. Hein. Check if your emplacement backplate is equipped with the installed trigger. Oui, donc ça c'est bon. On a bien la backplate de remplacement avec les triggers. Oh, elle est plus lourde, hein. Elle est vraiment plus lourde. Ça sent vraiment la brique, là. Hein. On passe de 40 Wh à 65, hein, donc c'est quand même pas négligeable. Ça rajoute de l'épaisseur à l'arrière, mais comme ils ont fait un backplate, en fait, c'est léger, quoi. T'as pas un truc qui... On va voir la différence, de toute façon. Après, ouais, le plastique, il n'est pas d'aussi bonne qualité que le plastique original, mais bon, ça, à la limite... On se rappellera quand même qu'à un moment donné, il faut carrément aller à la pince coupante pour péter les ergots en plastique à l'intérieur de la coque. Hein, donc c'est pas non plus... C'est pas la teuf, hein. Ouais, les vis sont vraiment plus longues, hein. Voilà. Merde. C'était mal clipped. Ouais, ça a pas l'air comme ça, hein. En fait, il a fallu faire de la place pour la batterie et c'est quand même sensiblement plus lourd. After installation, connect the device to power to activate the battery on the device. Moi, la LED s'est allumée. Ah! Attendez, parce que... Très long, ça. Normalement, c'est pas aussi long. Combien de temps faut attendre, là? Je vais me faire un café, vous me dites si ça bouge. J'ai des doutes, là, hein. Oh, oh, oh! Ok. Ah, c'est vraiment plus lourd, hein. Donc là, c'est Armory Crate. Bon, les gâchettes fonctionnent, hein. Bah, les autres trucs, j'y ai pas touché, donc normalement, ça devrait aller. Il n'y a pas de notion de la batterie, là-dedans, là. Ouais, je suis à 50% de charge, là. Ah ouais, peut-être dans MyAsus, ouais, t'as raison. Il dit pas quelle taille de batterie t'as, hein. Bah ouais, ça fonctionne, hein. Ça m'a l'air d'être une opération qui s'est bien passée. Elle est vraiment... Alors, la console est vraiment sensiblement plus lourde, hein. Mais c'est... je sais pas comment dire. C'est une lourdeur, mais c'est une lourdeur homogène. Ça, c'était la batterie d'origine. La nouvelle, là, toute cette section-là, il y a quelque chose, hein. Là, en fait, c'était juste deux petites batteries collées entre elles. Là, c'est une batterie qui fait toute la taille, hein. Donc, forcément, on a du poids en plus. Mais je pense qu'elle est plus légère qu'une ROG Ally X quand même, hein. Tu peux revendre l'ancienne batterie pour amortir l'achat. Alors c'est vrai, on pourrait faire ça. Ceci étant, en fait, ce que je trouve cool, c'est que c'était pas excessif, quoi, comme prix.
Est-ce que j'ai pas trop perdu en grip avec l'ajout du nouveau fond? Non. En fait, la console garde exactement la même forme, hein. La prise en main, franchement, ça change pas beaucoup. Je pense qu'en termes d'épaisseur, c'est pas beaucoup plus épais. Je pense qu'ils ont dû faire un... Ils ont refait un backplate parce que dans le backplate original, en fait, ils ont fait un backplate lisse. Il n'y a pas toute cette partie-là. Et je pense que c'est juste ça. Il a quand même fallu péter des ergots de l'autre côté, hein. Donc, je pense ils ont quand même essayé de faire un truc le plus proche possible des dimensions d'origine, quoi. Donc ça va. En fait, la question que les gens se posaient, c'était surtout, puisqu'effectivement, dans la Roguelite X, la batterie qui est présente, c'est une 80 Wh. La question, c'était est-ce qu'il n'est pas possible de rétrofitter la batterie de la Roguelite X dans la Roguelite pas X? À mon avis, c'est faisable, mais ça doit être un petit peu compliqué, quoi. Je pense que là, il faut vraiment péter des trucs dans tous les sens. Je suis pas sûr que... À moins que tu réussisses à trouver une backplate de Roguelite X, parce que la Roguelite X, hein, on le rappelle, même écran, même APU. Le seul truc qui change, c'est qu'il y a plus de RAM, je crois, et une plus grosse batterie. Mais une plus grosse batterie, c'est-à-dire 80 Wh au lieu de 40, c'est deux fois plus que l'autonomie de la console d'origine, quoi. Que j'essaye de retirer le câble pour vérifier si ça fonctionne. Voilà, là elle passe en silencieux. Ça fonctionne. Franchement, si vous trouvez une roguelite classic shit et que vous avez moyen de prendre le kit là à 80 dollars, franchement, changez la batterie pour un tiers d'autonomie en plus, moitié plus d'autonomie, ouais, pour 79 dollars, en vrai ça passe. Bon, c'est worse. Combien de temps a pris la chirurgie? Bon, 1 heure. En fait, le kit est vraiment, pour le coup, il est vraiment bien foutu. Il y a toutes les vis que vous allez croiser. En fait, vous pouvez utiliser les nouvelles vis qu'ils vous fournissent, quoi. Il n'y a pas besoin de réutiliser les vis existantes. Le seul truc qui donne pas, c'est les petits ressorts des boutons. En fait, le truc, pourquoi aussi je le fais là, c'est parce que ça y est, moi, la console, elle est plus sous garantie. Je l'ai achetée en 2023. 24 mois de garantie européenne. Et ensuite, vous faites ce que vous voulez. Mais ce qui est chouette, c'est que c'est pas sorcier, quoi. C'est vraiment que du déclipsage et du dévissage. Il n'y a pas de soudure, il n'y a pas de arracher des autocollants, ça va, c'est easy. La console semble pas trop hostile aux modifications. Ouais, en fait, la console, alors pour la batterie, c'était pas forcément prévu, mais en tout cas, elle était prévue de base pour changer le NVMe, par exemple. Elle est servissable, hein, ce qui est plutôt rassurant. La RAM, elle est pas soudée, la RAM, elle est intégrée dans l'APU, en fait. L'APU, c'est CPU, GPU plus RAM. Donc tu peux pas rajouter, il n'y a pas de barrette de RAM sur la carte mère. Le seul truc qui est modifiable, c'est le stockage. Et oui, effectivement, hein, je rappelle que ce kit, ça n'est pas seulement l'upgrade de la batterie, c'est aussi la pose d'un radiateur. On verra hein, à l'usage comment ça se comporte. Ça fait passer la console de 40 à 65 Wh en capacité. Tous les outils sont inclus dans le kit. Et il y a les tutoriels illustrés et vidéos faciles à suivre. Ça, c'est bon. C'est toujours pas aussi large qu'une batterie de Roguelite X de 80 Wh. Ça implique de péter le casing de la console, c'est vrai. Et la backplate de remplacement n'est pas aussi texturée que l'original et est un peu plus épaisse. C'est vrai que l'original était très texturé. Ça pour le coup, c'est quelque chose on ne peut pas nier, hein. Bon, alors vous voyez, du coup, c'est texturé, c'est crade. Mais il n'empêche que c'était texturé. Voilà. Alors que là, c'est vraiment pour le coup lisse de tout soupçon. C'est donc une opération réussie. Une de plus, j'ai envie de vous dire. On commence à avoir l'habitude hein, sur ce stream.